J'utilise une cisaille, une pince d'électricien à bec courbe et une pince coupante simple. Un rouleau de grillage maille de 13 hexagonal. Je vais commencer par découper la partie qui va me servir pour faire les jambes. Je vais prendre la mesure de mon tour de taille. Je prends cette mesure en entourant avec une ficelle, je fais le tour de ma taille. Je la reporte sur le grillage et je rajoute 2 mailles du grillage, au minimum 2 mailles, peut-être 3 par moment. Et là, je vais couper en travers mon rouleau de grillage, je vais couper dans le sens de la hauteur, des 1 mètre, et pour découper la bande de la largeur qui correspond au bas de mon personnage. Je vais plier cette bande de grillage en 2 pour avoir le milieu. Ensuite, je vais prendre la mesure de mon entrejambe pour savoir jusqu'où couper cette bande de grillage sur la partie pliée. Et là, je vais accrocher les mailles du grillage entre elles. Je me sers des mailles du grillage, les bouts des mailles des grillages, pour les replier sur l'autre partie, quoi, si on veut, et ça permet d'accrocher comme ça le grillage, de construire une forme. Toutes les 4 ou 5 mailles, je vais faire un tour, je vais rabattre le bout de ma maille pour qu'il rentre dans la maille en face. Et là, je vais faire un tour complet du fil. Je tourne autour complètement de façon à ce que le grillage ne puisse plus se décrocher. L'autre jambe, on fait la même chose et on termine en rattachant sur le haut, en mettant la ceinture. La partie qui n'avait pas été coupée va servir de ceinture. Pour le buste, c'est la même chose. Je vais prendre les dimensions sur moi là. Si on travaille à plusieurs, c'est plus facile parce qu'il est possible quelqu'un sert de mannequin et une autre personne l'utilise et pour prendre les mesures et pour former un peu le grillage. Ici, le problème va être de savoir quelle hauteur de grillage je vais avoir besoin, à quelle hauteur je vais placer les épaules. Alors pour ça, je referme la bande qui va me servir au buste. Je vais découper la partie de grillage qui reste, qui est au-dessus des épaules, et tout en gardant à l'arrière une bande d'une dizaine de mailles qui ne va pas être coupée. Ce qui fait qu'il va me rester une partie un peu articulée pour faire la tête, et je la pose sur le bas, sur le pantalon. Je la referme en l'accrochant juste simplement, en retournant juste simplement les bouts du grillage dans les mailles. Après, il me faudra rajouter par en dessous, devant, une partie de grillage pour faire le cou et qui sera reprise sur la nuque à l'arrière.
je vais attacher les bras. Je fais 2 cylindres, je découpe 2 bandes de grillage en prenant les mesures sur quelqu'un pour avoir la largeur d'une manche de veste par exemple. Je prends une largeur à l'avant-bras et une largeur tout à fait au poignet. Je mesure la longueur du bras en comptant la main ici, en comptant le bout du doigt. Et je vais accrocher l'épaule à l'épaule. On a accroché juste un point en haut. Et après, on va faire bouger le bras plus ou moins pour qu'il soit dans sa position. Et ensuite, quand on a trouvé la bonne position, eh bien on va faire un petit peu comme une couturière, l'emmanchure de la veste. Et là, on va accrocher ça au grillage, tout le bras. Après, bien en bas, je vais retourner un peu le grillage à la hauteur de ma manche et je vais travailler après un petit peu avec le grillage qui me reste pour former la main. Je vais aplatir un petit peu le grillage qui est en dessous de cette manche retournée, la main, quoi. Je vais appuyer dessus un petit peu pour lui donner un petit peu l'épaisseur qu'aurait une main. Et je vais découper tout de suite le pouce. Après, je vais découper l'index. Et je fais après l'annulaire. Et je vais faire, après il me restera le petit doigt qui lui va être aussi fait dans le bout du grillage en haut aussi. Pour le majeur, je vais le découper dans la partie basse du grillage et le former et ramener ce majeur après à la hauteur de l'index et de l'auriculaire. Alors ça, c'est une solution où la main est en grillage, et vous en verrez aussi une deuxième, où on prend un fil, on fait la forme d'une main en suivant sur une main la forme des doigts, on veille à ce que cette forme, que les doigts ne soient pas trop larges, quoi. On resserre un peu, une fois qu'on a pris la forme, on réappuie un peu sur tout le fil, de façon, il faut éviter que ces formes soient trop larges parce que après avec le papier qu'on vient rajouter, après ça fait des doigts vraiment trop gros. Les mains dans les poches, on avance beaucoup plus vite. Les mains sont un moment où on passe vraiment beaucoup de temps pour la réalisation, pour les doigts, chaque doigt et tout. Donc on a intérêt à autant que possible à cacher les mains. Donc, pour le papier, j'ai besoin dans une cuvette, j'ai mis 2 litres d'eau, je crée un tourbillon, je verse en poudre la colle à papier peint et j'attends 3 minutes, le temps que ça se forme, et à ce moment-là, je remélange le tout. Je prends du journal que je découpe en bandes pas trop larges, un maximum 4-5 cm. Je badigeonne cette bande de colle et je la prends délicatement et je viens la poser sur mon grillage. Alors il faut commencer par poser à des endroits où la feuille ne va pas tomber. Et après, tout le travail va être de respecter tous les trous. C'est-à-dire qu'il arrive des moments où la sculpture est en creux. Il faut, avec le papier, aller bien au fond des creux, si on tient à ce qu'il reste apparent. Parce que en séchant, le papier se tend et ne reste plus au fond dans la partie creuse. Le minimum, c'est deux couches de papier. Plus on en met, c'est-à-dire quand on arrive à 7-8 couches, le papier se tient de lui-même et on a quelque chose de beaucoup plus solide. Dans des bonnes conditions, en 24 heures, c'est sec. Et ensuite, bien, ça sera une mise en couleur, la mise en couleur finale.
Ça y est, vous avez réussi, bravo.